Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau récit de soins médiumniques, le soin de Myriam. J'ai grand plaisir à vous partager ce récit de soins aujourd'hui qui diffère un petit peu de ce que je vous ai partagé ces dernières semaines. Alors ils diffèrent tous, ils sont tous différents, mais celui-là il apporte encore quelque chose de différent parce que l'énergie était vraiment pas la même et on n'était pas du tout sur une notion de libérer des mémoires par exemple comme dans les dernières. Donc là je trouve ça vraiment intéressant de vous partager celui-ci. Je vous les partage pas tous parce que sinon j'en ferai tous les jours, mais vraiment ceux qui peuvent apporter un complément, un autre regard sur la manière de canaliser les soins, etc. Quand on est médium, chaman, enfin quand on travaille à partir de son canal. Encore une fois, je garderai toujours l'anonymat et je rentrerai pas dans les détails. Là, c'est un accompagnement qui a duré 3 heures, en l'occurrence. Mais l'idée, c'est de vous expliquer le déroulé, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc d'abord, ma cliente arrive et en fait, c'est une cliente que je connais parce que je l'ai déjà accompagnée dans un soin l'année dernière, dans un coaching sur plusieurs séances. On s'est rencontrés il y a un certain nombre d'années dans un autre cadre autre que professionnel, dans une formation qu'on avait suivie toutes les deux. Donc je la connais depuis quelques années. Et là, je l'avais pas vue depuis novembre 2022, donc ça faisait un petit moment. Et puis je savais quand même puisque sur la fin des derniers soins, je savais qu'elle vivait le deuil d'une situation assez compliquée. Donc évidemment, quand elle arrive, on part tout de suite sur comment vas-tu et sur quelque chose d'un petit peu plus dans le partage humain avant de partir sur l'explication du soin, etc. Et puis évidemment, la parole s'oriente rapidement tout de suite sur cette notion de situation difficile pour elle. Et en fait, je m'aperçois que le soin, il part tout de suite dans cette optique-là à travers la parole et que clairement, on va travailler là-dessus parce que je reçois l'information. Et d'habitude, quand je reçois les personnes, je commence à... Effectivement, il y a un petit temps d'accueil, puis après, je prends le temps de leur expliquer comment fonctionne le soin, sur quel type de choses on va travailler, en termes de libération, tout ça, avant de canaliser en détail. Et puis après, on commence. Et là, je voyais bien que dans la parole, on m'invitait tout de suite à commencer le soin, avant même que j'ai aucune information sur savoir, ok, est-ce qu'on était sur des libérations de mémoire transgénérationnelles, karmiques ou autres. Et à travers ça, j'entends dans ma tête, c'est pas la peine, quoi. Donc je comprends qu'on va pas du tout travailler sur des libérations transgénérationnelles et karmiques. J'ai demandé plus tard, mais à ce moment-là, je le savais pas. Mais ça voulait dire que soit on était sur le travail des blessures et traumas de vie et qu'elles n'étaient pas liées à des mémoires, parce que toutes les blessures et traumas ne sont pas des schémas de répétition de mémoire de choses qui ont été vécues par des ancêtres ou par notre âme dans une vie antérieure, soit les mémoires associées avaient déjà été libérées avant. Donc j'ai demandé à la fin, je ne l'ai pas demandé pendant, mais en fait les mémoires avaient été libérées avant puisque cette blessure-là, c'était à peu près dans les mêmes temps où on s'est vu. En fait, c'était 2-3 mois après qu'on se soit vu. Et en fait, on le savait pas à l'époque, mais les mémoires étaient totalement raccords qu'on a libérées à l'époque en vie antérieure et qui étaient liées à ça. Mais c'était tellement dans pratiquement le même moment que elle a quand même vécu ce qu'elle devait vivre dans cette blessure-là, mais ça l'a aidé justement le fait que ça avait déjà été fait avant en novembre 2022 à finalement amener moins de résistance et à être plus en capacité d'avancer et de suivre le courant malgré ces difficultés. Donc du coup, en fait, là, ils nous ont pas fait travailler sur les libérations de mémoire karmique associées parce qu'en fait, on les avait déjà libérées en novembre 2022. Sans le savoir, c'est ma cliente qui avait ramené, je lui avais fait un petit récap parce qu'elle avait besoin d'un récap à ce moment-là. Et puis en fait, en relisant ce que je lui avais mis, que ma cliente m'avait ramené aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était exactement ça. En fait, c'était vraiment totalement raccord au même message qu'elle continuait aujourd'hui, mais d'une autre manière, avec l'évolution qu'il y avait eu entre-temps, et puis la blessure très importante qu'il y avait eu entre-temps dans le deuil d'une situation. Voilà. Donc en fait, le soin commence par la parole comme ça, et prend tout de suite, comme si ça prenait tout de suite la continuité de ce qu'on avait fait en novembre 2022, quoi. On est quand même en juin 2024, donc il s'était passé quand même un petit peu de temps depuis la dernière fois que je l'avais vu. Mais tout de suite... voilà, on m'invite pas à lui expliquer ce que j'explique d'habitude, on m'invite pas à aller demander s'il y a des mémoires ou quoi. Tout de suite, je sens qu'on me demande de rentrer dans le soin. Donc tout de suite, je comprends que c'est une continuité par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir et que ça va être une continuité par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et qu'il n'y a pas de libération de mémoire à faire.
Donc, j'ai mon regard qui se pose sur un tableau que j'ai dans mon cabinet et qui se pose sur le tambour. Et au même moment, j'ai mon nouveau tambour qui craque, qui fait un bruit. Et là, j'entends, bah écoute, non, Magali, il faut que tu commences le soin maintenant. Tu sais pas encore ce que tu vas faire, mais c'est pas grave. C'est la première chose que je veux vous dire pour les thérapeutes ou futurs thérapeutes qui sont canals dans ce récit de soins médiumniques. C'est que en tant que canal, on n'a pas besoin de poser d'intention, on n'a même pas besoin d'être conscient de ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que notre seul rôle en tant que canal, c'est d'être un émetteur-récepteur. On n'a pas à poser d'intention, on n'a pas à comprendre, à analyser, à rediriger ou quoi que ce soit. On a juste à être dans notre canal pour être ce canal dans la matière, à travers notre corps, qui permettent le passage des énergies de guérison pour la personne, avec les énergies qui sont justes et qui viennent pour cette personne-là. Et c'est intéressant de vous redire ça parce que là, à ce stade, d'habitude, je sais déjà si on est sur des mémoires transgénérationnelles ou karmiques, et d'habitude, je commence à canaliser dès le départ les informations sur ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Mais là, à ce stade-là, on me demande de prendre mon tambour et de commencer quasiment directement le soin, alors que j'ai encore rien demandé et qu'on a juste parlé de sa situation de vie, en fait. Donc c'est aussi faire confiance que, ok, je sais pas sur quoi on va travailler, mais on y va, même si j'ai encore rien demandé, que j'ai encore aucune info. Mais c'était comme ça. Donc je prends mon tambour, je lui propose de se mettre debout. On le fait debout ce soin-là, je sentais que c'était important. À ce moment-là, je savais pas pourquoi, mais après j'ai compris parce que son soin était très en lien avec le fait de se réaligner dans sa posture et dans son je suis. Et donc c'était très important. On n'a à aucun moment été sur table de soins pendant ce soin. On a soit été sur fauteuil, soit debout pendant tous les moments de soins qui ont été en plusieurs fois. Mais on n'a à aucun moment été sur table de soins. Donc on se met debout et puis je commence à me relier dans mon canal avec l'énergie qui vient, qui est une énergie très chamanique. Et puis je laisse faire et il y a un rythme qui s'installe, qui n'est pas guidé par mon mental, mais qui est vraiment guidé par l'âme, le canal en fait que je suis à ce moment-là. Et l'âme de ma cliente est ce qui est juste pour elle. Donc un rythme s'installe, puis je sens qu'il faut que je me positionne dans son dos. Donc je me positionne dans son dos et je ressens à travers le son et la vibration du tambour qu'il y a un poids très très lourd au niveau du dos. Puis d'ailleurs le tambour il commence à sonner d'une manière différente, un peu plus dissonante. Donc j'insiste un petit peu ici et je reste jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus clair et que plus fluide. Et en fait je vais rester longtemps comme ça au niveau du dos, dans une énergie au tambour de descente et de montée. Et en accélérant le rythme, et à d'autres moments le rythme venait au contraire se diminuer. Il y avait différents moments, mais c'est pas moi qui contrôlais de toute façon ce qui se passait à travers le tambour, puisque encore une fois en tant que canal, l'énergie peut passer à travers les mots, les mains, le regard, le chant ou un tambour. Mais en fait c'est pas juste jouer du tambour, c'est je joue du tambour et mon poignet bouge à partir de mon canal, et ce qui va être juste pour elle comme rythme, comme son, etc. Donc c'est très important que on joue du tambour en conscience et en connexion avec ce canal. Et du coup, on est là encore un véhicule de ce qui doit se jouer pour la personne. Donc on me donne ces informations, puis on me dit voilà, elle porte beaucoup, elle a beaucoup au niveau des épaules et du dos. Donc on vient travailler là-dessus déjà pour décharger un petit peu des choses. Il y avait beaucoup de travail d'apaisement et de nettoyage dans son soin. C'était pas un travail de libération, mais vraiment d'apaisement des blessures et de nettoyage du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude où il y a les trois. Il y a la libération aussi, puis des fois il n'y a pas la guérison entre les deux parce qu'il n'y a pas besoin, il y a juste le nettoyage au niveau corps, âme, esprit et les libérations. Bah là on a juste les deux autres. On a apaisement, guérison des blessures et nettoyage corps, âme, esprit, mais on n'avait pas les libérations. Donc on part là-dessus au tambour. Déjà ça fait énormément de bien à ma cliente là. Et puis bah en plus il y a un tambour là qui vient d'arriver, qui est un nouveau tambour qui est venu à moi, qui est comment vous dire, je crois que j'ai jamais entendu un tambour aussi grave de toute ma vie, et il est dans une énergie très tertielle et il dépote un truc de folie. Donc c'était assez puissant pour ma cliente. Donc ensuite on se pose, on se remet sur les fauteuils. Et puis je sens que ça va toujours pas être le moment pour canaliser des guidances ou des mots ou quoi que ce soit, parce qu'on m'invite à continuer dans l'énergie du soin et à canaliser cette fois une énergie par le regard. Donc je me concentre, je laisse venir l'énergie qui vient comme étant juste, toujours en reliance. Moi je suis ancrée, alignée, centrée, protégée avant, et je travaille avec des guides qui sont les miens. C'est open bar pour les énergies, mais pas de n'importe quelle manière évidemment, hein. Donc moi tout ça, je suis dans ma posture avant, que je prépare avant l'arrivée de ma cliente, et qui fait que c'est sécure pour moi et pour elle. Donc je canalise,
Mais là encore, je sais pas ce qui va venir, parce que j'ai même pas la canalisation de mots, c'est directement la canalisation d'énergie. Et puis en fait, tous les mots, au lieu d'être dans la compréhension de ce qu'on va libérer et de le libérer après, on était plutôt dans on envoie d'abord l'énergie et les mots viennent pendant qu'on transmet l'énergie. Ça s'est plutôt fait comme ça dans ce soin-là. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Et donc en fait, l'énergie qui vient, elle est vraiment dans une grande puissance, et en fait, c'est une énergie christique, qui est une énergie dans l'amour, mais dans un amour qui n'était pas enveloppant, qui était dans la puissance de l'amour. Parce que j'ai déjà eu l'énergie christique et elle n'était pas forcément dans cette même énergie-là. Là, c'était un autre, on va dire, un autre visage de cet amour-là et de cette puissance du masculin dans l'amour. Et c'était important le masculin parce que pour elle, il y a eu des énergies chamaniques très yang. Après, il y a eu l'énergie christique. Après, il y a eu une autre énergie qui était encore masculine et encore une autre. Et elle était vraiment invitée à ramener du masculin et du yang dans sa vie et dans son je suis pour oser exprimer qui elle est, affirmer qui elle est et avancer avec confiance dans l'expression de ce je suis là, parce qu'elle était totalement dans un yin, dans un côté réceptif, mais dans un côté réceptif passif, où c'était quelqu'un qui vivait à travers les autres et qui n'avait jamais pu finalement dans sa vie exprimer pleinement qui elle était, puisque elle vivait à travers d'autres personnes, pour d'autres personnes, et finalement elle découvre son je suis aujourd'hui. Donc il y avait besoin de ramener vraiment du yang pour se découvrir ce je suis et pouvoir l'asseoir, l'affirmer sans s'excuser d'être là et d'être qui on est, etc. Donc les énergies étaient très masculines et très dans le yang au début, puis petit à petit elles sont venues dans du masculin douceur parce que ça venait aussi pour elle à amener une guérison de ces blessures qui sont liées au masculin. Et en même temps, avec l'énergie masculine du yang dont elle a besoin pour découvrir et incarner son je suis avec confiance, stabilité, équilibre, etc. Donc il y a l'énergie christique qui vient dans cette puissance-là et qui est canalisée à travers le regard. Donc je propose à ma cliente de simplement accueillir et recevoir les yeux ouverts à travers mon regard, est-ce que je lui envoie, puis à travers mon corps aussi, parce qu'en fait l'énergie elle est aussi envoyée à travers le regard et tout le corps. C'est pas forcément qu'à travers les mains. Et puis donc elle reçoit, et puis moi je parle, j'ai des mots qui viennent, donc je dis à ma cliente, là ce que je veux te dire, c'est pas moi, c'est pas mon mental, hein, c'est pas moi qui parle, c'est les mots, c'est pas mes mots à moi, c'est les mots de l'énergie christique. Donc je dis les mots qui viennent, qui sont tout autant libérateurs que l'énergie elle-même, enfin ça fait partie de l'énergie qui est envoyée, les mots comme le regard. Et donc voilà, donc déjà c'était assez fort ici, tout ce qui a été dit, parce que ça lui a permis de comprendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore acceptées, qu'il y avait, la guidance canalisée et l'énergie christique, elle était vraiment puissante et très intéressante dans les compréhensions à ce moment-là, et dans les apaisements. Donc ça ramenait de plus en plus d'allègement, de légèreté. Après, on a enchaîné, et de l'énergie christique, c'est passé en une énergie archangélique, qui était encore un archange masculin, avec plus de douceur et avec des mots canalisés en même temps aussi que l'énergie était envoyée, et avec des propositions en même temps que l'archange parlait à travers moi. Il lui proposait aussi d'affirmer des choses, d'affirmer des phrases et de visualiser des choses. Ce que je fais rarement dans les soins, je propose rarement aux gens, tiens, je t'invite à visualiser ça, ou tiens, je t'invite à exprimer, à dire ça. Et là, il disait des choses et il l'invitait aussi à affirmer des phrases. Je suis puissante, d'autres choses, je ne vais pas vous donner tous les détails. Et évidemment, les phrases qui sortaient étaient on ne peut plus cohérentes par rapport au travail fait avec ma cliente et amenaient une énergie de libération, d'apaisement importante. En plus de la visualisation qui lui était proposée, des mots, puis de l'énergie que moi j'envoyais à travers mon canal, mon regard et mon corps. Et puis toujours dans la même partie du soin sur fauteuil, donc on a enchaîné énergie christique sur énergie archangélique. Puis d'un seul coup, il y a l'énergie, un esprit animal qui est venu, qui est l'esprit du cheval. Même chose, il est venu lui parler de sa puissance, on m'envoyait des images et j'entendais des mots. Et on me montrait qu'elle tombait de cheval et je lui disais qu'il ne faut pas qu'elle ait peur de sa puissance et d'incarner qui elle est vraiment, parce qu'il y avait une forme de peur derrière ça. Donc c'était très intéressant aussi d'aller là-dessus avec les mots canalisés qui faisaient soin aussi. Et puis je ressentais que c'était important pour elle d'aller connecter avec le cheval en vrai, que ça allait l'aider à penser des blessures, ce que je lui dis, et que ça allait en même temps l'aider à découvrir c'est quoi cette puissance du je suis, mais à travers la connexion au cheval. Et elle me dit c'est drôle parce que quand ce deuil m'est arrivé,
quand cet événement m'est arrivé, j'ai eu envie d'aller découvrir le cheval et j'en avais justement envie en ce moment. Et j'ai dit, bah voilà, n'hésite pas parce que c'est un animal qui t'accompagne en ce moment et qui peut vraiment t'aider à ça. Donc je transmets l'énergie du cheval qui est là, dans la continuité, dans ma canalisation. Puis les mots en même temps. Donc tout le soin était à la fois dans la transmission d'énergie avec à la fois le regard, ma posture, ce que j'envoyais en intention, mes mains et en même temps mes mots qui étaient canalisés et qui n'étaient pas les miens. Donc on continue là-dessus. Et là, on avait fait une grosse à la fin de cette partie-là. Elle était déjà là depuis au moins 1 heure et demie, je sais pas, dans ces eaux-là. On avait fait déjà une grosse partie, une grosse partie du travail. Ah, j'ai oublié de dire, mais avant de faire le tout début au tambour, on m'a invité à utiliser la plume de cygne qui est venue à moi et qui est un objet de pouvoir et qui œuvre beaucoup dans le collectif en ce moment, dans les personnes que j'accompagne depuis que je l'ai. Et qui est une très belle médecine et qui œuvre sur des thématiques assez larges, donc c'est intéressant. Et on me demande de travailler avec cette plume et on me demande de la piquer dans ses cheveux droite, comme les Indiens là. Pour venir aussi l'aider, parce que le cygne travaille dans cet alignement justement, terre, ciel, cœur. Et avec elle, on travaillait vraiment dans cet alignement du je suis et terre, ciel, cœur. Masculin, féminin, yin, yang, terre, ciel, etc. Matière et terre, dans toutes ces unions des contraires qui permettent de se centrer et d'être dans un juste alignement. Et qui ramène de la paix intérieure, puisque c'est aussi un sujet qui est venu beaucoup pour elle, de s'abandonner au courant de la vie, à ce qui était là dans les transmutations, dans les guérisons, à ne pas résister, à se laisser porter, et que tout était beaucoup plus fluide et beaucoup plus paisible comme ça. Donc on a beaucoup travaillé sur des énergies de paix intérieure aussi, qui sont aussi une des énergies du signe. Donc je pique cette plume dans sa tête et en invitant le cygne à venir l'aider à apporter son énergie, puisque c'est un objet de pouvoir. Donc à la fois je suis connectée au cygne et en même temps quand je joue au tambour c'est aussi dans l'énergie du cygne. Donc j'ai oublié de vous préciser ça tout à l'heure. Donc voilà, donc on fait ça, le tambour avec le cygne, ensuite on s'assoit, l'énergie christique, l'énergie archangélique, l'énergie du cheval et les affirmations, les propositions de visualisation qui viennent à travers les mots canalisés. Ce que je fais pas d'habitude, vraiment je ferais jamais ça, proposer des affirmations, des visualisations. Mais là c'était comme ça. Et on arrive vraiment à un palier dans le soin où là on commence vraiment à sentir que on a fait les 3/4 du soin quoi. Derrière on me demande d'apporter une énergie, une fois qu'on a fini le travail d'apaisement et de nettoyage, parce que là c'est ce qu'on avait fait en premier lieu. Et on me demande de venir, bon là je vous ai expliqué en quelques minutes, mais ce que j'ai fait en 1 heure et demie. Hein. Et on me demande de venir apporter une énergie d'alignement. Et je dis ok, sauf qu'on me demande pas moi de lui apporter. Alors je prends un temps, je dis à ma cliente attends, il faut que je demande qu'est-ce qu'ils veulent exactement parce que ils voulaient que j'amène ma cliente à ressentir et à aller chercher cet alignement par elle-même dans l'énergie, mais pas que ce soit moi qui envoie une énergie d'alignement à travers mon canal. Donc je leur demande mais ok, vous voulez que je fasse ça comment? Et là je comprends qu'en fait il faut que je lui propose un exercice d'ancrage, d'alignement et de centrage que je connais, que je transmets dans mes transmissions, dans mes formations en magnétisme et médiumité, que j'ai canalisé et qui m'a été envoyé par l'énergie d'Isis, et qui est ultra efficace. Et je la transmets régulièrement, mais personne ne connaît parce que c'est un truc qui a été canalisé, quoi, mais qui est vraiment efficace pour l'ancrage et l'alignement. Et du coup, je comprends qu'en fait, il faut que je lui propose cet exercice-là, debout, pour qu'elle le vive, qu'elle aille le chercher par elle-même, parce que cette notion de retrouver son pouvoir personnel et de faire les choses par elle-même, elle était hyper importante. Donc là, je lui propose ça non plus, j'ai jamais fait ça en soin, partir dans un exercice que je lui propose, mais c'est comme ça que ça devait se faire, c'est comme ça qu'on me demandait de le faire. Donc je lui propose cet outil-là, qu'en plus elle va pouvoir continuer à utiliser tous les jours dès qu'elle en a besoin, parce que ça vient l'aider justement dans son cheminement à prendre du recul, à se laisser porter, à être dans son je suis avec stabilité et confiance, à ramener de l'ancrage et de la paix intérieure. Donc en fait c'était ultra pertinent pour qu'elle puisse aussi se servir de cet outil là après, tout comme le cheval d'ailleurs. Donc on fait ça, voilà. Donc c'était vraiment ultra pertinent dans ce qui s'est passé pour ma cliente à ce moment là aussi, parce qu'elle s'est découvert une capacité à trouver une paix intérieure qu'elle ne savait pas que c'était possible, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Et c'était nécessaire aussi, ça faisait partie de l'enseignement encore une fois, puisque c'est un soin qui parlait de reprendre son pouvoir, ne plus le donner à autrui et ne plus laisser les autres nous le prendre non plus.
de redécouvrir son je suis, de réaffirmer son je suis, de ne pas s'excuser d'être là, et en même temps de s'abandonner au courant de la vie, aux transformations, aux guérisons qui sont en cours, d'être en capacité de se laisser porter tout en étant stable, et donc en trouvant une forme de paix intérieure, de lâcher prise du mental, d'ancrage et de plénitude. Et le soin portait sur tout ça pour pouvoir amener vers plus de joie, plus d'expression juste de qui elle est, et à vivre une nouvelle réalité aussi d'un point de vue dans ses différents domaines de vie qui soit beaucoup plus aligné à elle et beaucoup plus joyeuse évidemment. Donc là, cet exercice-là, il était pertinent, mais c'est la première fois qu'on me propose aux personnes de faire des exercices comme ça, d'affirmation, de visualisation, d'ancrage et d'alignement, mais ça faisait partie du soin, elle devait le vivre par elle-même. Et en fait, dans ce soin, il fallait l'inviter à aussi incarner et pas juste être dans la réceptivité, parce que toute sa vie, elle avait été dans une réception passive, où elle n'avait pas pris en main ce qui, elle, lui convenait, elle avait tout accepté, quoi. Et en fait, elle s'était défaite de son je suis, défocalisée de son je suis, sans même s'en rendre compte. Et vraiment, et là, en fait, il fallait qu'elle le vive par elle-même. Donc, il y avait, du coup, les outils qui sont venus être amenés étaient dans la possibilité de lui donner à la fois des outils pour après et aussi de pouvoir s'amener ses énergies par elle-même aussi. Pas dans tout, pas dans tout ce qu'on a fait, mais dans une partie. Donc, c'était très intéressant de voir qu'elle avait ce besoin-là et que du coup, c'était juste de pouvoir lui proposer ça. Et si j'étais protocolaire ou que j'étais restée sur un truc sur table, on libère ça, après on fait ça, après on fait ça, j'aurais pas pu accéder à cette magie-là de « Ok, ça peut être juste aussi dans un soin de proposer des choses comme ça, qui ne sont pas techniquement un soin et qui pourtant ont fait l'effet d'un soin à ce moment-là. » Parce que c'était juste. Donc c'est très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant et je voulais vous partager ça aussi. Ensuite, j'avais déjà reçu un petit peu avant qu'on allait terminer avec une canalisation des énergies de Marie, de la Vierge Marie, parce qu'elle avait aussi besoin de vivre, de ressentir cet amour-là dans la douceur, pour elle-même, amour pour la vie. Et donc, je repars en canalisation à travers tout mon corps, tout mon être et le regard. Et forcément, c'était très fort pour ma cliente aussi. Et puis là, j'entends, il va falloir que tu fasses un chant à Marie aussi. Et ah oui, on a fait ça aussi, j'ai oublié de vous parler de ça. Bon, je vous en parlerai aussi, parce qu'on a aussi utilisé le chant. Et donc, je me mets à chanter un chant qui est religieux, sauf que là, c'était pas dans l'optique du chant religieux, mais c'est un chant à Marie, et moi, j'y fais appel dans l'énergie inconditionnelle, bien sûr, et universelle, qui est tout à fait libre de tout dogme. Et je lui dis, si ça te va, on me demande de chanter ça après avoir canalisé par le regard. Elle me dit, oui, ça me va tout à fait, je la connais. Et donc, je chante cette chanson pour elle, qui s'appelle « Trouver dans ma vie ta présence ». Et comment vous dire que c'est venu apporter une énergie juste incroyable. Et pourtant, c'est pas un chant qui est le mien, c'était pas un chant canalisé, mais par contre, je canalisais l'énergie de Marie en le chantant. Et c'était vraiment très puissant dans ce que c'est venu amener à ce moment-là pour ma cliente. Donc, c'était chouette. Et oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a aussi utilisé le chant, parce que c'est quelqu'un qui chante un peu, mais qui s'autorise pas toujours. Et à un moment donné, pendant qu'il y avait l'énergie, je sais plus si c'était l'énergie archangélique ou laquelle, j'ai continué à transmettre l'énergie par le chant, en canalisation. Et j'ai fait un petit chant intuitif, un langage de lumière, qui était beaucoup dans l'apaisement du cœur, etc. Et elle me dit, ma cliente, elle me dit, mais j'avais envie de chanter avec toi. Je dis, mais pourquoi t'as pas chanté avec moi? Elle me dit, je me suis pas autorisée. C'était vraiment dans la justesse de son soin en plus. Et je dis, moi je vais te le proposer. Je te propose, là je vais rechanter, de me rejoindre. Et donc du coup, le fait que mes guides lui disent, que les guides nous disent de proposer ces exercices, ça l'a aidé aussi un peu à reprendre son je suis, et à s'autoriser à être, et à vivre ce qu'elle avait envie de vivre, et à ne pas se censurer finalement dans ce qu'elle a envie de faire. Et donc moi je lui ai proposé ça. Donc on a chanté ensemble, et ça a été grandement libérateur aussi pour elle. Mais là encore, c'est totalement différent de ce que je fais d'habitude en soins. C'était encore lui proposer quelque chose qu'elle vive, elle, dans son corps, non pas dans la réception, mais dans l'action. Donc c'était vraiment très intéressant, cette façon-là de transmettre ce soin-là. Donc on a fait ça aussi. Ouais, on a fait ça aussi. J'oublie sans doute des choses, parce qu'en fait, il y a eu plein de moments de soins complètement différents de ce que je fais d'habitude, à travers des pratiques, à travers différentes choses. Et puis après, je sens que pour terminer, quand on a eu fini aussi ce chant, c'est une cliente que je connais depuis quelques années, donc on a fini en câlin. Elle avait besoin de ça aussi, je sentais que c'était juste, que ça venait du cœur, qu'elle était réceptive à ça, et moi j'étais aussi réceptive à lui offrir.
Et donc c'était juste, donc voilà, ça arrive pas forcément souvent, ça arrive pas avec des inconnus, ou rarement, si ça peut quand même. Mais là c'était juste, et ça faisait partie du soin aussi. Même si ça peut paraître étrange pour certains, rassurez-vous, si on se connaît pas et qu'il n'y a pas de raison que ça arrive non plus. Mais là, ça se posait comme juste, donc ça s'est fait. Parce que c'est aussi du don de soi à travers des fois d'autres choses qui se véhiculent à travers aussi d'autres modes de transmission. Et ça aussi, j'avais envie de vous le dire, parce que c'est ça aussi qui fait la magie quelquefois de ces accompagnements-là, hein, c'est que c'est pas censuré. Il n'y a pas de est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Ben non, c'est tout ce qui vient comme se poser comme juste, et ben acceptons-le dans l'authenticité du cœur, parce que ça peut être juste en fait. Et ça, c'est un bon message aussi pour les praticiens. Parce que Dieu sait qu'on s'enferme beaucoup des fois dans des est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, des protocoles ou des choses qu'on ne s'autorise pas à faire, alors qu'en fait on ressent tout plein de choses qu'on voudrait faire, tracer un signe sur quelqu'un ou lui dire un mot ou voilà. Et après, du moment qu'on demande, voilà, moi je lui ai dit est-ce que tu es ok? Là je sens si tu es ok. Elle me dit ah oui, 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 parce que je lui ai demandé son autorisation, évidemment. Je l'aurais pas, sinon on ne touche pas quelqu'un sans son autorisation, évidemment. Puis là c'était une embrassade, donc forcément que j'allais lui poser la question. Mais bon, finalement, c'était tellement logique pour elle à ce moment-là aussi, parce que c'était juste que ça s'est fait naturellement. Et puis je sens qu'il faut terminer avec les tambours, et là encore, je suis invitée à lui proposer de participer. Donc je lui prête un de mes tambours, qui est un tambour qui est vraiment dans l'énergie de la vie, du vivant, et qui représente vraiment le je suis, puis qui est très féminin, dans les liens avec les émotions, avec l'eau. Donc je sais d'avance que je vais lui prêter ce tambour-là, et que moi je vais prendre mon dernier tambour de mon côté. Et puis je lui propose vraiment, pour clôturer ça, de venir réactiver la joie à travers l'expression de ce je suis, l'émerveillement, le fait de s'autoriser à être et faire tout ce qu'elle veut, sachant que ma cliente, elle aime aussi le chant et la musique. Hein. Et donc au début, elle y va tout doucement, et je la suis, je lui dis moi je te suis, ne te calque pas sur moi, moi je vais te suivre. Laisse-toi aller, fais ce dont tu as envie, et s'il y a des mots qui viennent, des cris, du chant, tu fais ce qui est bon et juste pour toi. Et puis il y a des mots qui sont venus, puis petit à petit elle a fait évoluer le rythme, et elle a pris du plaisir, on a commencé à bouger, à danser en même temps, et il y a vraiment eu une reconnexion au plaisir, et c'était vraiment fort dans la symbolique de s'autoriser à être pleinement soi par rapport à la thématique de son soin dans son je suis. Et on a terminé dans la joie avec ce partage-là, qui était encore pas un soin que moi je lui envoyais, même si à aucun moment je suis sortie de ma canalisation, parce que dans mon intention, dans ma posture et de ce que j'envoyais, j'étais présente en tout temps pendant tout l'accompagnement, même dans les moments où je lui proposais de faire des choses. Mais c'était vraiment original de lui inviter à faire plein de choses par elle-même comme ça. À expérimenter cet ancrage alignement, à expérimenter par le chant, à expérimenter par les affirmations, à expérimenter par la visualisation, par le jeu du tambour et par le chant. Finalement, on l'a beaucoup invité à se mettre en action, en même temps pour exprimer son je suis, quoi. Qui était vraiment ce qu'on venait, on venait apaiser les blessures du cœur qui l'avaient empêché toute sa vie d'être dans son je suis, et qui était juste ici maintenant parce qu'elle venait lui permettre de reconnecter à ça. Donc on venait apaiser les blessures et on venait libérer le corps, l'âme et l'esprit des mémoires, de tout ce qu'elle portait en lien avec ça, pour l'aider à incarner encore plus son je suis. Donc évidemment, il y avait une justesse dans cette mise en action et dans ce qui a été proposé. Mais encore une fois, si j'étais pas dans un total lâcher-prise sur ce que mes guides me proposaient à ce moment-là de travailler avec elle, et ses guides à elle, et les énergies présentes pour elle, eh ben j'aurais sans doute pas osé il y a quelques années lui proposer un soin comme ça, qui est vraiment pas banal, quoi, qui sort de ce qui se fait, de ce qui se fait habituellement, quoi. Et pourtant c'était tellement riche, tellement... Et elle est ressortie, elle dit de toute façon avec toi Magali, je sais qu'il y a toujours un avant-après et que je vais vivre quelque chose. Donc je savais pas ce que j'allais vivre, mais je savais que j'allais vivre quelque chose d'important. Donc elle était super contente, elle était vraiment apaisée et ravie, et puis voilà, elle avait besoin de ça en fait, elle avait besoin de ce qu'elle était venue vivre. Donc moi forcément j'étais ravie aussi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce récit de soin parce qu'on a travaillé avec plein d'énergie. Et là, toutes les canalisations ont été dans la parole et dans des mots directement adressés à ma cliente. De l'énergie canalisée qui parlait à cette cliente. Alors que d'habitude, quand je canalise, il y a aussi de ça, mais il y a aussi, je canalise avec les guides de la personne,
qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures, dans les mémoires transgénérationnelles. Et après, je retransmets à ma cliente, bah voilà ce qui s'est passé. Mais du coup, je suis pas en train de lui parler, c'est pas ses guides qui lui parlent directement. C'est je reçois et je retransmets le message pour expliquer et donner de l'information. Là, il n'y a pas du tout eu de ça. Ça a vraiment été que de la canalisation en direct où l'énergie que je canalisais parlait à ma cliente. Et il y a eu tout autant d'informations sensées à travers les mots, sauf que c'était pas du tout dans l'explication de mémoire, puisqu'en l'occurrence, il n'y avait pas de mémoire à libérer. On savait tout de suite, dès les premières minutes, qu'on allait travailler sur une continuité par rapport à sa grande blessure et deuil qu'elle était en train de vivre. Donc c'était complètement différent. Puis les moments de soins, on a été entre debout et assise, mais on n'a jamais été sur table. Et on a alterné entre plein d'énergie de soins, très masculine, très dans le yang, mais aussi dans la douceur au fur et à mesure sur la fin, pour ramener ça dont ma cliente avait besoin aussi. C'était hyper cohérent et hyper instructif. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce soin-là parce que je me suis dit, tiens, c'est chouette en fait. Ouais, on peut aussi faire. Même moi, je me suis dit, tiens, bah oui, bah on peut aussi faire un soin comme ça. Ça peut être aussi amener des expériences que la personne va faire par elle-même. Ça peut être aussi un soin comme ça. Et si j'étais pas dans cette ouverture-là, à écouter ce qui est vraiment juste, j'aurais pas pu lui proposer ça. Donc, c'est vraiment un truc intéressant à retenir. Quand on est canal, on n'est qu'un émetteur-récepteur. Hein. On n'est que canal. Notre seul rôle est d'être canal. Donc, ne nous fermons pas les portes parce qu'il peut y avoir plein de possibles. Et quand on écoute vraiment ce qui est là, bah c'est ça qui est le plus profond et qui fait le meilleur travail finalement dans l'instant et dans la justesse pour la personne qu'on accompagne à l'instant T. Donc ça c'est super chouette, c'était un super beau choix, puis c'est une belle expérience de magie dans l'instant. Après, tous les soins sont une magie dans l'instant, hein. Comme je dis à chaque fois, on va vivre un voyage avec un début, un milieu, une fin. On ne sait pas encore ce que c'est ce voyage-là, mais on va le découvrir. Et à la fin, il y a vraiment cette sensation d'avoir bouclé une boucle et d'être arrivé à la fin du voyage, quoi. Qu'on a fait ensemble. Et là encore, c'était ça. On a vraiment été au bout du voyage. Et ma cliente, elle avait à la fois... elle sait sur quoi on a travaillé tout pareil, même si on n'a pas du tout fait la même chose que ce que je fais souvent. Elle sait sur quoi on a travaillé, elle sait pourquoi, elle sait pour aller où, donc elle a une vision sur comment accompagner et pourquoi, et pour aller où aussi dans l'après, comment accompagner le mouvement que ça va ramener. Elle sait ce qu'on a fait, avec quelle énergie on l'a fait. Donc en fait, c'était tout aussi clair, et tout aussi impactant en termes de résultats, mais pas du tout de la même manière, quoi. Moi, j'ai trouvé ça bien et j'avais envie de vous partager ça aussi dans ce retour d'expérience de ce nouveau soin. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit récap écrit là. De toute façon, vous le voyez pendant que vous m'écoutez. Oui, vous avez dû le voir depuis 30 minutes en fait. De toutes les énergies qui sont venues. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à partager également si le cœur vous en dit. Belle soirée à tous!